En l'absence de budget, va-t-on ou pas payer plus d'impôts sur le revenu en 2026? Réponse avec vous, Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour David, Bonne bonne année à année à vous tous. aussi. Content de vous retrouver. Moi Fondateur aussi. du site Insolentiae. Charles, on le sait, la loi spéciale a été adoptée, c'était juste avant Noël, en urgence. Pour l'instant, elle ne prévoit pas d'indexation de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Est-ce que ça veut dire que certains Français vont payer plus d'impôts ou que certains qui n'en payaient pas vont être éligibles et devenir imposables? Je crois que cette question, on a dû en parler il y a un an, au même moment. Je me rappelle, fin 2024, déjà, on était dans cette situation et l'OFCE avait calculé que sans indexation, c'était quasiment 18 millions de ménages en France qui auraient dû payer plus d'impôts, même si au final, un budget a été voté, je crois que c'était en février. Alors David, à la question, les Français vont-ils payer plus d'impôts? Sur le revenu, J'ai sur le lu, revenu, sur le revenu. j'ai lu dans le mar de café, j'ai consulté ma boule de cristal, j'ai tiré mes cartes de tarot et je peux vous annoncer avec une certitude absolue que nous allons payer plus d'impôts de manière générale. Ouais, mais sur l'impôt, oui, sur le J'ai bien revenu. entendu votre précision. Je voulais vous taquiner, David, avec de toute manière la fiscalité. Bon, voilà, depuis allez, une quarantaine d'années que j'observe la vie politique et économique de ce pays, disons que tendanciellement, on va dire qu'on est plutôt à la hausse sur le long terme en ce qui concerne la pression fiscale. Pour en revenir à votre question précise de l'impôt sur le revenu, alors à ce stade, rien n'est encore fait, rien n'est encore figé. Il y a encore des discussions budgétaires. Le gouvernement espère encore faire adopter un budget. Donc il y a encore possibilité qu'il n'y ait pas d'augmentation induite d'impôt sur le revenu, puisqu'en réalité, ce n'est pas une augmentation décidée de l'impôt sur le revenu, ça serait une augmentation induite par le gel du barème. Et donc, comme on n'augmenterait pas les tranches imposables, si vous voulez, du montant de l'inflation, eh bien, on se retrouverait mécaniquement avec une hausse d'impôt induite. Bon, alors, faut pas non plus hurler à la mort avant d'avoir terriblement mal, en pensant que le gel du barème, c'est une horrible souffrance fiscale qui serait imposée aux Français. C'est effectivement une augmentation d'impôts, mais ça ne serait pas une augmentation d'impôts absolument démentielle. On parle d'une indexation d'1%. Hein, donc, faut savoir aussi raison garder sur ce sujet-là et le rapprocher avec l'ensemble du sujet fiscal contenu dans le budget. Et c'est pour ça que j'avais commencé, David, par vous dire que les impôts, de manière générale, vont augmenter. Et alors, d'ailleurs, quand on parle impôts, il ne faut pas non plus oublier le fameux salaire différé si cher à la gauche, qui s'appelle cotisation sociale. Et à chaque fois qu'on vous augmente vos cotisations sociales, en réalité, on vous baisse votre salaire net. Hein. Bon, et là, en début d'année, vous avez des augmentations de cotisations sociales qui, comme tous les ans, aboutissent à une légère baisse de votre salaire net. Charles, l'indexation, elle figure dans le budget qui va être de nouveau discuté à l'Assemblée nationale à partir de la fin de semaine de mémoire. Encore faut-il qu'il soit voté, et pas trop tard. Alors le gouvernement a dit bon, il faut qu'un budget soit voté en janvier, on l'entend, mais apparemment il y a une deadline en avril, parce qu'il faut que le fisc ait le temps de mettre à jour son barème, puis d'envoyer en avril ce nouveau barème lors des déclarations de revenus. Donc il paraît que avril, c'est la deadline. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Alors, oui, oui, c'est tout à fait vrai. Alors, ça va un petit peu, on peut un petit peu complexifier les choses dans le sens où, en réalité, l'État pourrait décider, ou Bercy, c'est évoqué par certains dans les alcôves du pouvoir, mais Bercy pourrait tout à fait décider d'appliquer de fait en fait un gel du barème et de ne pas aboutir à un alourdissement des impôts. Donc il y a de toute façon des moyens de contournement pour le gouvernement si le gouvernement voulait absolument pas que il y ait une augmentation des impôts sur le revenu induit par le gel du barème. Même si le budget n'est pas voté.
Même en Même si l'absence, le budget n'est ou pas s'il voté. est Non, voté beaucoup plus tard dans l'année. mais vous savez, tout ça, c'est de la fiction imaginaire, en fait. Hein. Il ne faut jamais oublier cette notion de fiction imaginaire. Là, on occupe la galerie, on s'occupe, c'est charmant, c'est très agréable, hein, mais ça fait 4 mois qu'on y est, là. Il n'y a toujours pas de budget. C'est la foire à la saucisse fiscale de qui va augmenter le plus d'impôts. Dans tout ça, il n'y a absolument aucune cohérence économique d'ensemble. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, vous savez, moi, je ne suis pas idéologiquement opposé aux impôts. Hein. Je ne suis pas opposé au fait qu'on finance des hôpitaux. Je ne suis pas opposé au fait que nous ayons des services publics. Donc, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est la cohérence d'ensemble, la cohérence globale, notre gestion économique qui inclut évidemment un volet recettes, qui inclut aussi un volet dépenses, et c'est l'articulation de tout cela. Alors, tout ça, je vous le rappelle, c'était le début de mon propos, c'est une fiction imaginaire, c'est-à-dire ce sont des règles, un corpus juridique, etc., bon, qui structure nos débats, mais nous faisons ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'une fiction imaginaire se change et l'histoire s'écrit au fur et à mesure où nous marchons. D'ailleurs, vous évoquerez peut-être en creux cette idée avec Alain Minc au sujet du Venezuela et de ce qu'on appelle le droit international. Bon, l'histoire, elle n'est pas écrite par le droit international, qui est une fiction imaginaire. L'histoire, elle est écrite par les transgresseurs, par les envahisseurs, par les plus violents, et l'histoire, elle est faite par des transgresseurs. Elle n'est pas faite par le droit international et par la fiction imaginaire. Alors après, on se raconte des récits, on se raconte des choses. Et là, sur la fiscalité, sur le budget, on se raconte des choses, David, mais au bout du compte, la décision sera fondamentalement politique. Et à un moment donné, quand vous voulez sortir de la crise, ou d'une crise, là, ici, elle est à la fois politique, économique, et elle s'exprime à travers une incapacité budgétaire. Mais quand vous avez une crise de cette profondeur, une crise de cette ampleur, la réponse, elle n'est pas dans notre fiction imaginaire, la réponse, elle est profondément politique, et cette réponse politique, c'est une modification de notre récit collectif et de notre fiction imaginaire. J'entends, mais plus prosaïquement, pardon de revenir quelques coudées plus proches de la Terre, mais juste, il y a comme ce scénario qui existe théoriquement, où si, c'est ce que dit Bercy, où si on reste sous le régime de la loi spéciale toute l'année, il n'y a pas d'indexation, encore une fois, du barème sur l'inflation en 2026. Et donc, même si c'est 1%, ça veut dire des hausses d'impôts, même si ce n'est pas beaucoup, ce sont des hausses d'impôts que les Français Mais pourraient oui, payer. David, mais dans un pays qui a 3500 milliards d'euros de dette, on peut On n'écarte pas ce continuer à scénario. pinailler. Non, 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 mais bien sûr que non. De toute manière, pour moi, mon scénario, il est très très simple. C'est qu'il va falloir maintenir la solvabilité de l'État français. Et pour maintenir la solvabilité de l'État français avec 3500 milliards d'euros, vous n'avez pas beaucoup de possibilités. La première, c'est un retour de la croissance absolument incroyable, une augmentation délirante des rentrées fiscales, toutes les entreprises qui viendraient se réinstaller chez nous tellement on serait compétitif avec des impôts bas et que même ils quitteraient tous Dubaï pour venir s'installer chez nous. Ok, on peut y croire, hein, sinon vous pouvez aussi aller jouer à Euromillions. Je pense que vous avez plus de chances de gagner. La deuxième solution, c'est l'intervention de la Banque Centrale Européenne, qui rachète les dettes françaises, qui monétise. Bon, bah ça sera un accord européen, et puis ça s'accompagnerait d'éventuelles compensations économiques et politiques pas forcément confortables. Donc, c'est pas forcément facile non plus. Et puis, l'autre solution, c'est évidemment une augmentation des impôts. Alors, on commence par dire qu'on va taxer les méchants riches, et puis comme ils ne sont pas assez nombreux, qu'ils sont très mobiles et que pour la plupart ils sont déjà partis, eh bien ça se termine sur les gentils pauvres qui sont nettement plus nombreux, nettement moins mobiles et corvéables et taxables à merci. Donc c'est toujours comme ça que ça se termine. Ça sera un mixte des deux parce qu'il n'y aura pas le choix compte tenu de la situation économique fondamentale. Compte tenu aussi de ce qui nous arrive sur le coin du nez, David, qu'on voit se profiler aux États-Unis et qui sont les gains de productivité induits par l'IA qui
occasionnent de très grosses destructions d'emplois. Et donc, quand bien même l'IA créerait à terme peut-être plus de boulot, ce qui reste à voir, il n'en demeure pas moins que ça va être très, très, très dur de continuer à financer notre modèle social uniquement en taxant le travail. Donc, voilà, je dis, il y aura pas le choix que de voir des hausses d'impôts et il n'y aura pas le choix que d'avoir à un moment donné une intervention coordonnée de la Banque centrale sur les dettes d'État. Et ce sera vraisemblablement un mix des deux pour essayer de stabiliser la situation. On n'en est pas encore là quand même. On essaie de démarrer Non, l'année. on a le temps. Ah, mais on a largement le temps. Et on a largement le temps, David, de maintenir la solvabilité de l'État français en faisant une chose très, très simple, David, en augmentant les impôts. Mais sous toutes leurs formes, hein, sous toutes leurs formes. Ça va des cotisations sociales au point de CSG, au point de TVA. Voilà. Alors, s'il y aura des hurlements, il y aura des grands cris, mais vous avez raison de dire qu'on n'y est pas encore, parce qu'il faut dire à nos concitoyens qu'il y a encore de quoi les taxer un peu plus. Et puis peut-être qu'un jour, il y aura aussi une réflexion sur la typologie de nos dépenses, sur le périmètre exact de notre état social et de nos dépenses sociales, et que cette réflexion amènera à redéfinir un certain nombre de mécanismes assurantiels qui aujourd'hui ont été, c'est mon opinion en tout cas, totalement dévoyés. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles et encore bonne année. Merci David, Salut. merci à tous.